Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qu'on entend beaucoup parler. Oui, j'aime bien parler bien français. Un sujet qu'on entend beaucoup parler sur YouTube et puis dans tout ce qui est le monde de l'énergétique, et en fait qui est super important. Et voilà, je voulais un petit peu moi en parler aussi parce que c'est très important. Je voulais parler de l'ancrage. C'est pas l'encre que l'on jette sur le papier, l'encre des yeux. L'ancrage, c'est la capacité d'être en présence, d'être ici, en soi, pas éparpillé. Voilà, simplement. Vous parlez à quelqu'un, vous êtes ancré, vous êtes en vous, vous n'êtes pas en lui. Dit comme ça, bon, c'est bizarre. Je veux dire, vous parlez à quelqu'un, je le reformule. Vous parlez à quelqu'un, vous êtes en vous, vous lui parlez et vous vous confondez pas avec ce qui vit. Alors, j'entends des petits malins qui vont dire « Oh oui, mais tu sais, tout ce qui est chez l'autre est chez toi. » Oui, parce que les gens, ils parlent comme ça quand ils contredisent. Tout ce qui est chez l'autre est chez toi. Et que fais-tu de l'effet miroir? En fait, c'est parce que tu as peur de ce qui est chez toi que tu ne peux pas rencontrer chez l'autre. Alors oui, bien sûr, il y a les deux à prendre en compte. C'est-à-dire que si vous sentez quelque chose qui, chez l'autre, qui est très prégnant, très fort chez vous, c'est qu'effectivement, il y a de grandes chances que vous l'ayez en miroir ou qu'il y a un truc qui résonne assez fort chez vous. Et c'est à prendre en compte aussi parce que ça fait partie aussi de la connaissance de soi. Voilà, s'il y a quelque chose vraiment qui est très prégnant, que vous captez chez l'autre, que vous avez l'impression que ça vous envahit, effectivement, il y a un truc à aller voir. Mais être ancré, c'est justement, en fait, à mon sens, plus on est ancré, plus on est en soi, et plus justement on va pouvoir aller visiter ça, si on a envie de le visiter en tout cas. Et voilà, mais c'est la capacité de pouvoir ne pas être une brindille, vous savez, qui vous parlez à l'autre, vous sentez les émotions de l'autre, vous dites « Ah, c'est tellement fort que ça doit être en miroir chez moi ». Le but de l'ancrage, c'est de pouvoir être ici et maintenant, de se créer une certaine stabilité dans l'échange avec l'autre, dans l'échange avec tout d'ailleurs, hein, parce qu'on parle de l'être humain, mais tout est vibration et tout est énergie. Donc vous êtes dans un lieu, le lieu il résonne vachement avec vous, il y a quelque chose qui ne va pas, la première chose à faire c'est de vous ramener dans votre corps. Et on va voir que bien souvent, quand on marche, quand on fait des courses, quand on parle avec les gens, quand on est dans l'activité, il y a plus cette notion de présence. Et c'est ça le challenge. Et être ancré, c'est ça, c'est être en présence, dans son corps, dans son être, avec soi. Et pas partir avec les pensées, et pas partir avec l'action. Vous voyez, je suis là avec l'autre, je suis en partage, je rigole, voilà. Et je suis quand même ici, avec moi. Après, on pourra en débattre longtemps parce que j'entends encore des petits malins qui vont me dire oui, mais comment peux-tu alors sentir l'autre si tu ne sens plus que toi? En fait, l'information, elle passe autrement. Je pense à ceux qui font la même chose que moi. L'information, elle passe autrement. Même si tu ne sens pas, de toute façon, tu as l'info. Tu as l'info. Si ça ne passe pas par le ressenti énergétique, tu as l'info. Il faut tester, il faut le faire. L'info, elle passe autrement. Je rappelle quand même qu'on a 5 sens. Et dans le subtil, pour ceux qui ont des perceptions subtiles, c'est la même chose. Quand on ne sent pas au toucher l'énergie de l'autre, parce que justement on apprend à être vraiment ancré, on se dit merde, bah, du coup je sais plus comment il se sent, je sens plus comment il se sent. Ben, l'info, on va l'avoir autrement, soit par télépathie, l'intuition, ce que certaines personnes vont appeler l'intuition, soit par télépathie directe, soit par clairaudience, voilà, il y a des autres sens qui vont prendre le relais. C'est exactement comme dans le physique. Quelqu'un qui est aveugle, ben, il développe ses autres sens. C'est quelque chose à intégrer dans sa vie. Alors ce que je vous raconte, vous le savez certainement déjà, et c'est pas nouveau, mais c'est des choses qu'on oublie. Quand on est dans le feu de l'action, quand on est dans un projet qui est vraiment très présent, quand on est dans une... c'est ça aussi, ça c'est hyper important, quand on commence une relation amoureuse. Parce que moi j'en ai des fois des personnes comme ça, qui sont très sensibles,
Ça, c'est un truc de personnes très sensibles, d'hypersensibles. Oui, je coupe en plein milieu de la phrase, j'aime bien. Bah, souvent, ils sont, c'est le début de la relation, c'est tout beau, tout rose, machin, et ils se confondent avec l'autre. Et ils sont plus là. Enfin, ils sont tout mélangés, leurs énergies, l'autre. Alors, c'est pas grave si c'est pas dangereux, ou si c'est pas désagréable, ou si ça vient pas déstabiliser la personne. En général, c'est ce que ça fait, ça vient déstabiliser la personne. Qui me dit, je me reconnais pas, j'ai l'impression qu'elle est tout le temps là, ou il est tout le temps là. Ben oui, mais t'es où? Donc c'est hyper important. C'est voilà, hyper important dans ce genre de situation de ne pas oublier de se ramener dans son corps. C'est pas si évident que ça. En fait, alors moi, ma technique, elle est très, très bête, c'est que pour moi, le centre du corps, bah, c'est le cœur, c'est le centre, ce qu'on va appeler le centre. Donc alors oui, c'est cette partie un peu intemporelle de nous, ce qu'on pourrait appeler l'esprit divin, cette part de nous qui était là avant nous, qui était là avant l'ego, qui était là avant le moi. Ben, moi, j'aime bien simplement penser à ça, cette zone-là. Et puis, comme ça me fait... J'ai l'impression que ça se diffuse après dans tout mon corps. Et que je suis partout dans mon corps. Il y a une forme d'apaisement, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. On est vraiment là. Et ça apporte une certaine stabilité. Donc, c'est hyper important dans les moments où, justement, où on est en stress, dans les moments où il y a de la nouveauté dans notre vie, qu'on vient de rencontrer quelqu'un et qu'on est tout feu tout flamme. Voilà, dans des périodes comme ça, c'est important de le faire. Ça nous évite de nous disperser. C'est quelque chose à intégrer dans sa vie un peu au quotidien. Pour les personnes qui veulent simplement être en elles, en fait, hein, qui n'ont pas envie de toujours partir dans les pensées, dans les actions futures, dans le passé, dans le futur, en fait, ça te ramène au présent. L'enracinement, c'est la capacité à vivre sa vie. C'est incarner ce qu'on est venu incarner. En gros, si je devais le résumer en une phrase, c'est je jouis de ma vie dans mon entièreté. Pour moi, c'est ça l'enracinement. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Je vous souhaite une belle fin de journée, un bon début de journée. Et je vous dis à très bientôt.